Tu es ici pour la gloire de Jésus, Saint-Esprit. Et nous honorons ta présence. Nous ne comprenons pas tout, mais nous honorons ta présence. Les choses ne se feront pas comme nous le voulons. Elles doivent se faire comme tu le veux. Nous honorons ta présence. Nous t'honorons, Saint-Esprit. Élève-nous au niveau de ton intelligence, au niveau de ta sagesse, au niveau de ta perception, au niveau de ta compréhension, afin que nous ne soyons pas en décalage avec la volonté du Père, mais que nous soyons en communion, en harmonie parfaite. Nous honorons ta présence, nous reconnaissons ta présence, nous honorons ta présence. Acclamons sa présence. T'acclamons, Saint-Esprit. T'acclamons. Alléluia. Donnez une sainte accolade à deux personnes. Accolade, hein, je n'ai pas dit. Sainte accolade. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Wow. Nous rendons grâce à Dieu pour le don de son esprit et pour le don d'un ministère excellent, le ministère de Papa Karambiri qui nous a élevés, n'est-ce pas? Voilà, je ne ferai pas de commentaires, j'en ai assez parlé au premier culte. Alors, que devons-nous faire avec tout ce que nous avons reçu parce que nous sommes responsables? Nous sommes tenus responsables. Tout ce qui vient de Dieu est précieux, parfait, excellent. N'est-ce pas? Et Jésus a dit qu'il ne jette pas les perles aux pourceaux. Donc s'il nous a donné des choses, premièrement, ce que nous ne sommes pas des pourceaux. Deuxièmement, ce que nous avons reçu des perles. Quelqu'un a reçu des perles durant cette semaine? Merci, Papa. Alléluia. Alors, que devons-nous faire avec ces perles? Avec ces choses précieuses? Deux choses qu'il m'a dit pour moi-même et finalement qu'il m'a permis de partager avec vous de manière de valoriser ce divin dépôt, ce glorieux dépôt que nous avons reçu. La première chose, c'est la plénitude de l'Esprit. Et une chose que nous allons voir, c'est la communication du Saint-Esprit. 2 Corinthiens 13, verset 13. Ou verset 14, selon les versions, c'est le dernier verset de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 13, 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec quelques-uns d'entre vous, soit avec les pasteurs. Que la communication du Saint-Esprit soit avec les apôtres. Que la communication du Saint-Esprit soit avec les prophètes. Que la communication du Saint-Esprit soit avec les hommes de Dieu. Que la communication du Saint-Esprit soit avec les plus oints. Que la communication du Saint-Esprit soit avec qui? Vous tous. Vous avez vu? Donc, tout le monde, sans exception. Montez-moi encore un peu.
tout le monde sans exception. Vous avez vu ça? La communication du Saint-Esprit doit être l'expérience de chaque enfant de Dieu. Amen. Sans exception. Vous avez vu ça? Oui. Et c'est un ordre que ça soit. Pas si vous le voulez. Ce n'est pas une option. Amen. Regardez un peu les idées que nous avons dans l'Église. Quand on dit homme de Dieu, nous savons tous, enfin la plupart d'entre nous pensent que ça renvoie à tout, sauf à tous les chrétiens. Homme de Dieu, n'est-ce pas? Homme de Dieu. Homme de Dieu, c'est les pasteurs. 2 Timothée chapitre 3, verset 16 dit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que soit propre, accompli pour toute bonne œuvre. Donc, ça concerne les pasteurs. Hein? La Bible, c'est seulement pour les pasteurs. Afin que les pasteurs soient accomplis, qui? L'homme de Dieu. N'est-ce pas? Homme de Dieu, n'est-ce pas? Jean 1,12. À tous ceux qui l'ont reçu, Jean 1,12. Jean 1,12. À tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir. Vous avez vu enfant de Dieu? Finalement, on voit homme de Dieu. Qui est un homme de Dieu? C'est un enfant de Dieu qui est devenu un homme. J'aimerais tant appeler un frère parmi nous qui est avocat, il dit homme de Dieu. J'aimerais tant appeler une sœur qui est ménagère ou coiffeuse entre nous, et lui dit femme de Dieu. Sans qu'elle ne soit jamais ou qu'il ne soit jamais dans le ministère de la parole. Voyez comment on s'exclut nous-mêmes de ce que Dieu a mis à la disposition de tout le monde. Il en sera fait selon ta foi. Si tu crois que la dimension d'homme de Dieu, ce n'est que pour les pasteurs, tu seras exclu de cela à jamais. Vous m'entendez? Maintenant, regardez le piège de l'ignorance. Le diable joue avec ces petites choses parce qu'il connaît la puissance de la parole. Quiconque s'exclut à la possibilité de parvenir à la position, au statut d'homme de Dieu, au statut d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Éphésiens 4, à partir du verset 14. Quiconque s'exclut à cela ne pourra pas avoir une vie fructueuse avec la parole. Puisque selon 2 Timothée 3, 16, si tu as une vie excellente avec la parole qui t'enseigne, dont tu acceptes la correction et les convictions et les instructions pour devenir homme de Dieu, si tu t'exclus, n'est-ce pas, de devenir homme de Dieu, il y a une relation avec la Bible que tu ne pourras pas avoir parce que justement, si tu as cette relation avec la Bible, tu arriveras là-bas. Mais Dieu ne peut pas t'obliger à arriver là où tu ne veux pas arriver. Conséquence, ta relation avec la Bible va être faible, faussée. Faute de qui? À qui la faute? Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Qui a compris? Je veux dire autrement. Par exemple, si tu décides de ne jamais aimer la vitamine C, d'accord? Tu dis, de tous les minéraux qui sont dans le monde, la vitamine C, ce n'est pas pour moi. Cette conviction en toi va provoquer en toi le dégoût de tout ce qui contient la vitamine C. Tu n'auras aucune affection pour les oranges et les agrumes notamment. Pas parce que tu ne les aimes pas, mais parce que tu as refusé ce que ces choses t'apportent.
On comprend mieux? Homme de Dieu, ce n'est pas pour les pasteurs. Et écoutez-moi, il y a des pasteurs qui ne sont pas des hommes de Dieu. Ils sont encore immatures. Leur appel est authentique, mais ils sont immatures. Regardez simplement l'écart entre l'exercice du ministère de papa et de moi. Quel écart! Nous n'avons pas le même rang. Mais c'est normal. C'est normal. Quelqu'un veut devenir un homme de Dieu? Voilà. Le diable joue avec les détails. Parce que dans ce match, c'est une affaire de détails. Tu sais, pour remporter la bataille, tu n'es pas obligé d'avoir plus de soldats et d'être plus équipé. C'est une question de stratégie. Regardez Luc 14, il dit, quiconque veut aller en guerre doit d'abord s'asseoir et calculer les dépenses. Si avec 10 000 hommes, il peut vaincre celui qui vient contre lui avec 20 000. S'il ne peut pas, alors il envoie une ambassade et on négocie la paix. Mais pourquoi Jésus parle comme ça? Parce qu'il nous a montré à maintes et à maintes reprises dans l'Ancien Testament comment les armées qui combattaient avec Dieu n'avaient pas besoin d'être trop nombreux. Dieu avait l'habitude de réduire le nombre. Donc ce n'est pas une affaire de nombre. C'est celui qui est avec vous. La sagesse qui vous infuse. Les idées, les stratégies qu'il vous donne. Voici une première parole aujourd'hui. Une des choses qui fragilise ta relation avec la Bible, c'est parce que tu as choisi toi-même de ne jamais arriver là où la Bible va t'emmener. Et à cause de cela, la Bible ne peut pas se livrer entièrement à toi, puisqu'elle ne peut pas t'obliger d'arriver là où elle sait amener les hommes et les femmes qui croient en lui. Alléluia. Les mots ont un sens. Tout le monde a compris maintenant? Maintenant, le mot qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la communication. La communication. La communication. 2 Corinthiens 13. Que la communication du Saint-Esprit soit avec vous. Voici là, tout le déclic, comment le déclic est arrivé. Le mot communication est toujours un mot à double sens. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Quand est-ce qu'on parle de communication? Quand il y a échange de messages. Quand il y a dialogue. Quand il y a un aller et un retour. Écoutez. Quand il y a aller sans retour, on peut parler de réception ou d'imposition. Nous pouvons avoir une relation avec l'Esprit qui n'est simplement qu'une relation de réception. C'est-à-dire, quand il dit, on reçoit. Ou bien, quelqu'un pourrait penser que l'Esprit va lui imposer des choses. Comme l'ignorance qui était dans ma tête et qui m'a empêché d'expérimenter la plénitude de l'Esprit. Pour prier en langue, j'étais souvent rempli de l'Esprit, mais je n'osais pas parler en langue parce que quelque chose dans ma tête me disait, et je vous dis vraiment comment je pensais, que le Saint-Esprit allait prendre ma langue, il allait la tordre et me faire dire ce que je ne veux pas. Et ça fait que quand j'étais dans l'onction et que j'étais tellement rempli, ça s'arrêtait là. Et puisque je baignais dans cette onction, les frères et les sœurs avec qui on servait le Seigneur pensaient que j'étais allé au bout de l'expérience. Et un jour, nous étions dans un petit temps de prière. Et vous savez, quand vous devez prier pendant 6 heures d'affilée, mon Dieu, si tu ne sais pas prier en langue, tu es en danger. N'est-ce pas? J'étais tellement zélé que j'ai tenu le coup pendant 2 heures.
Après, ça devient Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur, agis. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Seigneur mon Dieu, mon roi, agis. Alléluia. Oh, thank you Lord. Thank you Jesus. Et un ami a remarqué, il m'a dit, mais frère, comment tu fais? Tu ne peux pas aller loin? Parce qu'eux, ils passaient à la deuxième vitesse de l'esprit. Moi, j'étais seulement de Alléluia, Alléluia. Et puis il m'a dit, mais prie en langue. J'ai dit, comment ça prie en langue? Il m'a dit, mais vas-y, prie en langue. J'ai dit, comment ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Il m'a dit, mais prie en langue. J'ai dit, c'est quoi ça? Comment ça prie en langue? Il a fait ça. Arrêtez, on a arrêté la prière. Acte 2, 4. Il fut rempli du Saint-Esprit et il a parlé en langue selon que l'Esprit leur imposait de dire. Selon que l'Esprit leur de s'exprimer. Vous avez entendu leur donner de s'exprimer. Donc le Saint-Esprit te donne une expression. Si tu l'acceptes et que tu la reçois, qu'est-ce que tu fais? Tu l'exerces, tu l'exprimes. Mais il a insisté sur le fait qu'ils se mirent à parler en langue. Je ne savais jamais ça. Ils se mirent. Il m'a dit, mais oui, c'est eux qui se mirent à le faire. Parce que certaines personnes peuvent nous trouver bizarres aujourd'hui. Mais même si tu ne comprends pas, ne juge pas. Parce que ça va continuer. Ce n'est pas bizarre du tout. Ils se mirent. Il m'a dit, tu comprends? C'est toi qui vas décider d'ouvrir la bouche et de parler. Même pas 2 minutes. Ils ont fermé la vie, ils m'ont entouré. Ils m'ont dit, entre dans le cercle. Je suis entré dans le cercle. Ils ont dit, commençons. Eux, ils savaient démarrer en langue immédiatement. Ils ont démarré. 3 minutes après, paf, ça a éclaté. Au début, je balbutiais tellement, je disais 3 mots en fait. Si je puis me permettre de parler ainsi. Mais comme on avait fait 6 heures de prière, à un moment j'ai décollé. Ce jour-là, j'ai prophétisé. L'onction est venue sur moi. Tu me donnes un nom de quelqu'un que je n'ai jamais vu. Je commence à détailler ses besoins, ses problèmes. Parce que le leader de ce temps de prière, c'était un ami, un collègue de classe et qui était devenu évangéliste. Et il est revenu dans notre quartier parce que c'est là où il a aiguisé ses armes. Ensemble, on a appris à servir et lui, il est entré dans le ministère. Donc, il a pris ses hommes de confiance pour préparer sa première campagne d'évangélisation. Dans un autre quartier, donc, je ne connaissais pas les gens de ce quartier-là. Donc, il avait une équipe. Il n'avait que des noms. Des gens, il dit, maintenant, on va prier pour Arlette. L'onction qui est sur moi, je commence à détailler. Seigneur, tu sais qu'Arlette est comme ça. Elle a tel problème. Voici ses avantages. Voici ses faiblesses. Je priais et lui, il écrivait. Vous savez quoi? À la fin de la campagne, parce qu'ils ont eu un grand succès dans cette campagne, des âmes, des guérisons, leur équipe a organisé un repas et ils m'ont invité. Parce que comme il avait tout écrit et qu'il a présenté à chaque personne qui a lu la prophétie qui sortait de ma bouche, ils ont dit, on doit voir ces jeunes hommes. Quelle déception quand ils m'ont vu. Je suis arrivé, bonjour. C'est moi. Tout le monde voulait que je prie pour eux. Comment ça je vais prier? J'étais au début de leur foi. Ils connaissaient tous la Bible mieux que moi. Mais dans le domaine de l'esprit, j'ai eu accès à des secrets. Il y a des gens qui croient ça encore? Invoque-moi et je te montrerai quoi? Que c'est à notre disposition. Amen. Parfois ça m'arrive encore, mais j'ai appris à opérer autrement. Depuis que je suis papa, depuis 2006, j'ai appris des choses. Parfois je vois, mais il ne faut pas mettre l'homme de l'avant. D'accord? Quand tu vois, la première question, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi me montres-tu? Qu'attends-tu de moi? Que dois-je faire?
Bon, nous parlions de communication. Dites avec moi communication. Alors, puisque le mot communication a un double sens, n'est-ce pas? Il faut qu'il y ait interaction. On aurait dû dire, et c'est là le clou du message, on aurait dû dire la communication avec le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Est-ce que je me trompe? Mais qu'est-ce qu'on a dit? La communication du Saint-Esprit. Pas avec. C'est extraordinaire. En réalité, je veux conclure, avant de continuer, si moi je suis là et que le Saint-Esprit est là, l'ancien Cyril, s'il est le Saint-Esprit, donc et que je communie et que j'expérimente la communion du Saint-Esprit, cela veut dire que lui, il parle. Et il vient en moi et il m'écoute. Et il se répond à lui-même à travers moi. Quand ça ne se passe pas comme ça, on passe à côté. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit peut vraiment me parler. Et moi, je peux répondre dans la chair. Un exemple. Sur la montagne de transfiguration, grâce au Saint-Esprit, Jésus a été transfiguré. Pierre, Jacques et Jean ont vu sa gloire, n'est-ce pas? Mais Pierre a réagi dans la chair. Il dit, il vaut mieux qu'on reste ici et qu'on fasse 3 tentes. Une pour toi, Jésus, une autre pour Élie, une autre pour Moïse. Peu importe si nous on restera dehors. Qu'il pleuve, qu'il neige, pourvu qu'on reste là. 2 fautes. Premièrement, il a mis Jésus au même rang que Élie et Moïse. Deuxièmement, Jésus ne voulait pas rester sur la montagne dans cette gloire. Il avait un but. Vous voyez? Donc il a vraiment vu, mais il a réagi dans la chair. Tu peux expérimenter vraiment le don de l'esprit, mais l'utiliser de manière charnelle. C'est pour cela que comprendre la communication du Saint-Esprit est très importante. Alléluia. Amen. Proverbe 20, 27. Le souffle de l'homme, ou bien l'esprit de l'homme, est la lampe de l'Éternel et qui pénètre jusqu'au fond des entrailles. Le souffle, le mot ici, c'est l'esprit. Pas l'esprit de Dieu. D'accord? Mais l'esprit de qui? De l'homme. N'est pas la lampe de l'homme, mais c'est la lampe de l'Éternel. Dieu éclaire le croyant dans son esprit par la lumière du Saint-Esprit. Romains 8, 16 dit « L'Esprit lui-même rend témoignage, pas à notre intelligence. » D'accord? Pas à notre mentalité, pas à nos raisonnements. Il rend témoignage à qui? À notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, le témoignage de l'esprit, nous le recevons où? Dans notre esprit. Ça, c'est la réception. Alors, mais comment je communique avec lui? À partir de ce que j'ai reçu de lui. C'est là la question. C'est là la question. Dieu fait tout pour un but. D'accord? Le moindre frisson dans sa présence a un but. En Dieu, il n'y a pas de gâchis, il n'y a pas de déchet. La plus petite chose qui vient de lui a un but. On le reçoit par la foi, alors ne réagissons pas dans la chair. Ne répondons pas dans la chair. Parce que, regarde, Jésus dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père. Car Dieu est, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent.
Dieu est esprit, il n'est pas intellectuel. Donc, si tu communiques avec Dieu au niveau de l'intellect, tu passes à côté. Mais comment faire, Seigneur? Il dit, c'est pour ça que je vous ai donné le Saint-Esprit. C'est pour ça. C'est très important. J'ai vu, ça m'est arrivé moi-même souvent, et je continue à voir aujourd'hui. Heureusement que j'ai appris. Je continue à voir des gens aujourd'hui mal réagir à partir d'une information, d'une révélation qui vient vraiment de l'esprit. D'accord? Donc dans la réception, il a été spirituel. Dans l'action, il devient charnel. Parce que si tu penses que c'est la communication avec le Saint-Esprit, c'est là où tu passes à côté. Mais si tu te dis la communication du Saint-Esprit, je ne comprends plus, tu es préparé pour qu'il t'ouvre son monde et qu'il te lève à son niveau de raisonnement. Car on ne peut pas plaire à Dieu en dehors de la foi et en étant dans la chair. Romains 8:8, ceux qui vivent selon la chair, ceux qui s'affectionnent aux choses de la chair ne sauraient plaire à Dieu. Et Hébreux 11:6, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alléluia. Si Dieu te dit 1 plus 1 égale, c'est lui qui a commencé à parler, hein? Il dit 1 plus 1 égale. Rapidement, tu lèves ta main et tu dis égale 2. Parce que c'est intelligent. Tu es dans la chair. Parce que Dieu a des calculs et des raisonnements et des niveaux qui nous dépassent. Par exemple, Dieu te donne tout. Dieu a prévu de nous donner 100 fois tout ce dont nous avons besoin si nous quittons ce que nous aimons le plus. C'est pas logique, n'est-ce pas? C'est pas logique. Parce que si j'ai un et que je le perds, je dis que je n'ai plus rien. Mais pour Dieu, quand j'accepte de le perdre parce qu'il me l'a dit, ça vient de se multiplier par 100. Ah, mais dans la chair, tu ne peux pas obéir parce que ça semble illogique. Illogique. La dimension de la foi semble un peu plus facile à cause de la parole. Papa nous a enseigné hier comment opérer dans le surnaturel par la simplicité. Simplement en écoutant la parole, en croyant et en obéissant par la foi. Mais ne vous en faites pas. Il a parlé de dons spirituels. Mais il nous stabilise comme ça. Pourquoi? À cause des bévues. Donc la dimension de la foi, elle est simple. Enfin, elle semble plus simple à cause des Écritures. Mais Dieu n'opère pas que par là. Il veut que nous soyons spirituels. Donc nous devons apprendre à ne pas subir la dimension de la chair. Comment? En étant simplement spirituel. Regardez le premier des miracles. Si tu restes charnel, tu vas passer à côté de ce miracle. Remplissez d'eau ce vase, prenez-le et donnez à l'ordonnateur du repas alors qu'il a besoin de vin. Bon, aujourd'hui c'est facile pour nous parce que nous avons l'écriture, n'est-ce pas? Donc nous lisons Jean 2 comme une parole d'écriture. Croyez-moi, il est possible que Jésus ne te dise jamais de faire ça dans une fête qui est en faillite. Mais il va te donner un réma
un rhéma que tu ne peux pas pratiquer si tu es dans la chair. Et la communication de l'Esprit nous aide à comprendre ce que les Écritures veulent vraiment dire, parce que la parole de Dieu est esprit et vie, aussi à comprendre ce que la chair veut et qui est contraire à celle de l'Esprit. Alléluia. Alléluia. Alors, essayons de progresser. Alors, pour comprendre ça, on a posé le principe, n'est-ce pas? Tout le monde me suit? En haut aussi ça va? Ah là, je vous ai vu. Mais je ne vous ai pas entendu. J'allais vous dire, tapez le plafond comme ça, on va sentir. Alors, nous commençons par Jésus. Quand vous saisissez un principe, rapidement, commencez par Jésus. Comment Jésus a expérimenté ça? D'accord? Commençons par Jésus. Papa nous a dit que avant les 30 ans de Jésus, avant qu'il soit rempli de l'Esprit, on n'a pas entendu une seule de ses prières. N'est-ce pas? Question. Jésus ne priait-il pas? Hein? Vous en êtes sûr? Sur quelle base? C'est une certitude à cause de la qualité de sa vie. Il priait. Vous m'entendez? Mais le ciel n'a enregistré aucune de ses prières. Parce qu'il ne priait pas encore par l'Esprit. Puisque la prière, c'est dialoguer avec Dieu, c'est communiquer avec Dieu. D'accord? Si l'inspirateur de ta prière n'est pas le Saint-Esprit, alors c'est un monologue. De ta part. Et acte 1, acte chapitre 1, avant d'aller plus loin. Versets 1 à 2. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il a choisis. Vous avez vu ça? Jésus est là, physiquement, visiblement. Les apôtres sont là, mais il leur donne des ordres comment? Il n'y a pas de communication possible en dehors du Saint-Esprit. Impossible. Et si vous lisez la suite, vous allez vous rendre compte que Jésus leur parle par l'Esprit et ils répondent par la chair. Jésus leur parle du royaume, eux ils parlent du rétablissement d'Israël. Ils sont dans la chair. Alors Jésus, vous savez, il ne parle pas ce langage-là. Alléluia. Dieu ne sait pas parler le langage de la chair. Donc il ne leur répond même pas. Il leur dit, quelque chose va arriver. Restez là, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant à vous. Et quand le Saint-Esprit est venu à eux, le Saint-Esprit leur a donné ce qu'ils devaient dire. Et ils disaient les merveilles de Dieu dans un langage qui les dépassait. Pourquoi? Parce que s'ils devaient le dire en français, leur intelligence allait ajouter des graines, un peu de poivre et de sel. C'est pour ça que quand Dieu veut t'édifier, vraiment t'édifier à la perfection, il prie en langue. L'Esprit prie en langue en toi. Alléluia. Parce qu'il y a certaines de ces choses, si ça vient clairement enfoncé dans ta tête, tu n'oseras pas le dire. Tu vas dire non, c'est pas possible. Comment ça, c'est pas possible? Comment ça? Qu'est-ce qui n'est pas possible? Ils ont dit du blabla qu'ils ne comprenaient pas, mais les gens qui étaient là ont entendu des merveilles de Dieu. Vous comprenez le mot merveille? Vous comprenez le mot merveille? Je te donne un prénom pour ta prochaine fille qui va naître. Appelle-la merveille. Et n'oublie pas le droit d'auteur. Merveille, c'est-à-dire que c'était des choses
Mais vous savez, parfois on parle de Dieu et puis les gens disent oui, c'est logique. N'est-ce pas? Tu as parlé de Dieu au niveau des hommes. Ça, ce n'est pas la communication de l'esprit. Des merveilles. Eux-mêmes, ils ne savent pas. Alors, revenons à Jésus. Je disais qu'on va se poser sur Jésus, d'accord? Romains 8, 26 nous dit que nous ne savons pas prier. C'est ça? C'est ça? Non, non, on sait prier. Regardez, par exemple, Pierre est en train de marcher sur l'eau, n'est-ce pas? Et quand il a commencé à s'enfoncer, il a crié à l'aide. C'est une prière. Hein? Jésus le tient. Donc il le sauve. Il est exaucé. Non? Car, Matthieu 21, 22, tout ce que vous demandez par la prière avec foi, vous le recevrez. C'est ça, n'est-ce pas? Tout le monde me suit? Écoute. Si je demande quelque chose à Dieu et que je le reçois, c'est que je le fais par la foi. Parce qu'il a dit tout ce que vous demanderez par la prière avec la foi, vous le recevrez. Donc, vous voyez là un homme qui est en train de s'enfoncer et crie à l'aide, au secours. Jésus le soutient. Donc, il est exaucé. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Homme de peu de foi. Pourquoi as-tu douté? Vous savez, parfois, nous sommes exaucés. Ce n'est pas parce que nous avions la foi. Juste parce qu'il est bon. En ce moment-là, la prière même de Paul était charnelle. De Pierre, merci. Elle était charnelle. Quelqu'un est d'accord avec moi? Regarde, si tu dis Seigneur, si ce toi ordonne que je vienne vers toi marchant sur les eaux. Donc il a commencé à marcher, ça a marché. Et le diable a agité une tempête. Il a le pouvoir sur les éléments extérieurs. Mais il n'a pas le pouvoir sur notre atmosphère intérieure. Il n'a pas de pouvoir sur ça. C'est notre choix. Donc Pierre a switché du spirituel au charnel. Et quand il a switché comme ça, évidemment, ce n'est pas logique qu'un homme marche sur l'eau. Donc, comme il est dans la chair, la loi de l'esprit de vie en Christ ne peut plus fonctionner. Donc, il a commencé à s'enfoncer. Écoute, si le Seigneur t'a donné un ordre, ok, une direction, tu as commencé à agir et tu vois que ça marche. Si tu commences à t'enfoncer, ne dis pas au secours. Dis à la situation de ne pas désobéir à la parole de Dieu. Pierre aurait pu dire à la tempête, écoutez, Jésus m'a dit de marcher, alors soufflez comme vous voulez, je vais avancer. Regardez Paul dans Acte 26. Ils sont dans une barque, ils risquent de faire naufrage. Mais avant ça, Dieu avait envoyé un ange dire à Paul qu'il ne mourrait pas et que personne ne mourrait. Vous avez vu Paul se lamenter? Non. Il est resté sur la parole. Alléluia. Donc, la prière doit être spirituelle. Parce que ce qu'il convient de demander, il n'y a que l'Esprit qui le sait. Alléluia. Romains 8, 26. Vous ne savez pas, nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Nous savons ce que nous pensons devoir demander. Mais ce qui est convenable dans cette situation, nous ne le savons pas. Personne ne le sait. Vous m'entendez? Personne. Mais l'Esprit qui est en nous le sait. Alléluia. Alléluia. Donc allons-y à Jésus. Regardez. La première mention de la prière de Jésus a une relation avec le Saint-Esprit. Luc 3, 21. Tout le monde se faisait baptiser auprès de Jean-Baptiste. Jésus fut aussi baptisé.
Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Donc, sa prière était consécutive au baptême. Sa prière, ça n'a rien à voir avec le baptême. Sa prière, c'est après le baptême. D'accord? Et la première allusion de la prière de Jésus, soulignée dans la Bible, est liée directement au Saint-Esprit. Pourquoi? Pourquoi? Je ne peux pas vous dire qu'est-ce qu'il a demandé, parce que ce n'est pas écrit. Ces autres prières sont écrites après. Amen. Par contre, nous pouvons rassembler les éléments des Écritures pour commencer à avoir une idée. Jean-Baptiste est venu sur terre pourquoi? Pour présenter le Messie. D'accord? Donc, si tu es Jésus, qu'est-ce qui peut te donner une idée de ton temps? Qu'est-ce qui peut te donner une idée? C'est la manifestation de Jean-Baptiste. N'est-ce pas? Dieu n'a pas dit à Jésus, attends à 30 ans, ou bien à 28 ans, ou à 32 ans. Mais le Seigneur enverra devant toi son messager. Donc, depuis que tu es né, tu scrutes les horizons, le messager ne paraît pas. Et un jour, tu entends qu'au Jourdain, un homme s'est levé. Il commence à baptiser. Et tu dis, c'est qui? On dit Jean-Baptiste. Il dit, mais Jean, mon cousin. Mon cousin. Le fils d'Élisabeth. Parente à ma mère. Donc, c'est lui. Écoutez, lisez Jean 1. Jean-Baptiste a manifesté le prophétique en Israël après 400 ans de silence. Et tout le monde est émerveillé par cet homme. Alors, écoutez-moi, on pose la question à Jean-Baptiste. Es-tu le Christ? Il dit quoi? Je ne le suis point. Mais celui qui m'a envoyé m'a dit. Mettez-vous à la place de Jésus. Tu sais que c'est toi, mais tu ne sais pas que c'est le temps. Mais tu sais que le messager va venir, et le messager est venu et il dit, il parle de toi. Donc, tu viens vers le messager, tu ne sais pas quoi faire. Tu sais seulement que tu dois le reconnaître parce que Dieu lui a donné. Et ce que Dieu lui a donné, c'est le baptême. N'est-ce pas? Donc Jésus reconnaît Jean-Baptiste par le baptême. Mais quand Jean-Baptiste a baptisé Jésus, sa mission est finie. Alors Jésus se dit, on fait quoi maintenant? Alors il commence à prier. Vous avez entendu? Il commence à prier pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Il n'a pas demandé l'onction. Il n'a pas demandé le revêtement de puissance. Il dit, papa, qu'est-ce qu'on fait? Et pour que papa rende témoignage de Jésus, il a fallu que le Saint-Esprit descende. Quand vous avez entendu, celui-ci est mon fils bien-aimé, c'est grâce au Saint-Esprit. C'est lui l'amplificateur de la voix de Dieu. Amen. Sans lui, Dieu ne sait pas communiquer avec le rang humain. Et tu sais parler au chien? Parce que tu lui dis stop, coucher, debout, il fait ça et tu dis que tu parles au chien. Et quand lui dit wou, 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 tu peux décoder? Et voilà, ça commence. Alléluia. Et ça commence. Ça commence. Luc chapitre 6. Nous voyons la vie de prière de Jésus. Luc chapitre 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. On ne sait pas quelle est sa prière. Vous me suivez toujours?
Dans Jean 17, on a dit le contenu de sa prière. Ici, on ne sait pas. On sait seulement qu'il est allé pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12. Dans ce temps de prière, Dieu lui a dit, voici, tu dois être accompagné de 12 personnes. Et il lui a donné des noms. Et il lui a même dit que l'un d'eux allait être un traître. D'accord? Si tu étais Jésus, quand tu descends de la montagne, tu prends tout le monde. Quand tu arrives à Judas, tu lui dis, non, toi, attends. Tu es revenu dans la chair. Vous comprenez ça? Vous avez compris? Être spirituel, ce n'est pas toujours facile. Dieu t'a dit qu'il va te trahir. Donc, dans la chair, il faut que tu combattes le bon combat de la foi. Garder le même sentiment. L'aimer. Malgré tout. Comment tu vas le faire? Parce que Dieu ne nous a pas aimés. Il nous a aimés alors que nous étions pécheurs. Donc, par l'Esprit, l'amour de Dieu peut venir dans ton cœur et va faire que tu aimes et l'ami et le traite de la même manière. Parce que Dieu aime les gens comme ça. Par l'Esprit. Mais tu vois, tu peux avoir une vraie révélation de ton traite et tu ne t'es pas trompé, hein? Mais tu réagis dans la chair. Donc là, ça devient la communication avec le Saint-Esprit, pas la communication du Saint-Esprit. C'est clair? Continuons. Pourquoi je prends le cas de Jésus dans la prière? Parce que la prière, c'est notre moyen de communication. N'est-ce pas? Avec Dieu. Continuons. Chapitre 9. Vous allez voir qu'à chaque fois que Jésus priait, il se passait quelque chose. Verset 28. Verset 28. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour... Et pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur, et ainsi de suite. Pendant qu'il priait. Alléluia. Il priait tellement par l'Esprit qu'en Luc 11:1, ses disciples sont venus lui dire, enseigne-nous à prêcher. Enseigne-nous à faire des miracles. Hein? Enseigne-nous à chasser des démons. Enseigne-nous quoi? Parce que c'est là où tout se décide. Alléluia. Enseigne-nous à prier. La communication du Saint-Esprit. Il dit, enseigne-nous ça. Tu as quelque chose. Enseigne-nous ça. Jésus va leur enseigner ça à 2 niveaux. D'abord, quand ils lui ont demandé, donc il va parler du Notre Père. Il y a beaucoup de dimensions dans le Notre Père, surtout dans Luc. Il y a plus de choses que dans Matthieu 6, dans Luc 11. Mais ça, c'était un message à leur niveau. Mais avant de partir, Jésus va enseigner encore sur la prière maintenant en son nom. D'accord? Il va dire, jusque-là, vous n'avez encore rien demandé. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Autrement dit, quand tu pries vraiment au nom de Jésus, tu n'as plus de pression. Il ne te reste plus rien à faire. C'est lui qui va le faire. C'est un transfert de responsabilité. Donc, vous voyez la prière en son nom, là, dans Jean 14, 15 et 16. Mais vous savez quoi? C'est le contexte où il parle du Parakletos, le Saint-Esprit. Donc, en réalité, c'est la prière par l'Esprit dans le nom de Jésus. Parce que n'oubliez pas le cadre, le contexte. Parce
Le Saint-Esprit est discret. Il n'aime pas se faire voir. Mais c'est notre responsabilité de le reconnaître. Alléluia. Il est tellement discret que quand tu pries et tu dis certaines choses, tu penses que c'est toi, alors que c'est lui qui prie en toi. Mais il ne te dit pas arrête, oh, reconnais-moi. Non, non, il continue. Et souvent même, on n'a jamais su que c'est lui. Regardez toutes les prières qui ont été enregistrées, qui sont la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme a prié à un moment donné, il a donné accès à l'Esprit, l'Esprit a commencé à prier par lui et c'est devenu la parole de Dieu. Vous croyez au psaume 23? Vous avez déjà enseigné sur ça? Mais c'est une prière. C'est une prière de David. C'est lui qui a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dieu n'a pas dit, si je suis votre berger, vous ne manquerez de rien. Non, c'est un homme qui l'a dit. Et tu prends ça pour la parole de Dieu. Mais oui, parce que c'est inspiré de Dieu. Lisez attentivement les psaumes. Vous allez voir qu'à un moment donné, l'homme prie, puis il pause. La prière change de dimension. L'Esprit prend le contrôle. Psaume 2. Demande-moi. Et il arrête. Il dit, et je te donnerai des nations pour héritage. Est-ce qu'un homme normal se tient et dit à Dieu, donne-moi les nations pour héritage? Je dis, donne-moi du pain. Donc on dit, demande-moi si tu es spirituel. Quand tu entres dans la demande par la foi, l'Esprit t'arrête. Et il te montre l'envers du décor. Il dit, voici ce que Dieu a prévu. Qu'est-ce que tu dois faire? Demande ça. Amen. Demandez Anne. Elle a prié pour avoir un enfant. Elle a prié pour avoir un enfant jusqu'au jour où elle est entrée à un niveau où elle ne sait plus. Vous savez, parfois, tu commences à penser que tu doutes, tu es incrédule. Non, 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 non. Tu es dépassé maintenant. Et quand tu es dépassé, Saint-Esprit dit, bien, c'est bien. Demandez à Marie. Marie dit, oh, je n'ai pas de problème. Concevoir un fils, oui. Mais comment cela arrivera-t-il puisque je ne connais pas d'homme? Ah, le Saint-Esprit dit, oui, c'est une excellente question. À chaque fois que tu ne sais pas comment faire, le temps est venu de laisser la place au Saint-Esprit. Alors, donc, elle a commencé à balbutier. Elle a tellement balbutié qu'à un moment, l'Esprit a pris le contrôle. Dis à Dieu que s'il te donne un fils, tu le lui prêteras. Vous avez entendu prêter? Prêter, ça veut dire quoi? Tu vas me rendre avec intérêt. Ça, c'est moi qui ajoute. Parce que la femme avait un problème, mais Dieu aussi avait un problème. Le sacerdoce était pourri. La femme avait besoin d'un fils. Dieu aussi avait besoin d'un fils qui serait un bon sacrificateur. Donc la prière, c'est cette lutte-là jusqu'à ce que le désir de l'homme rencontre le désir de Dieu. C'est une communication de l'esprit. Regardez, là où il faut être sûr de rester dans l'esprit. Si tu sens quelque chose monter en toi, comme ça, tu vas dire quoi? Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te le prêterai. Sachant que quand une femme est enceinte, il y a deux probabilités. C'est une fille ou c'est un garçon. N'est-ce pas? Comme un prophète a dit à une sœur, je vois que tu auras un fils. Si ce n'est pas un fils, ce sera une fille. Ça, c'est une révélation, ça. Donc, tu vas dire, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te le prêterai. Dieu, on ne veut pas tromper Dieu. Pourquoi? Parce que si l'enfant vient comme étant une fille, tu vas dire à Dieu, tu sais, moi je voulais bien. Mais dans le sacerdoce, on n'accepte pas les filles. Donc, je garde celle-ci. Donne-moi maintenant un garçon.
Non, un fils, je te le prêterai. Donc, elle prend un risque sur la probabilité. Le Seigneur te parle. C'est la communication de l'Esprit qui va nous aider à vivre tout ce que nous avons reçu. C'est lui qui va mélanger ça, faire la cuisine dont nous avons besoin. Nous avons été servis de beaucoup de bonnes choses. Mais après, il faut savoir cuisiner. Ah oui, il faut savoir cuisiner tout ça. Donc, le premier sujet dans la prière, d'accord, c'est « Je ne sais pas ce qui me convient de demander ou de dire. » Tu m'entends? Sauf quand tu réponds à la parole. Dieu a déjà été clair par une prédication. Dieu a déjà été clair par un enseignement. Tu ne dois pas dire que tu ne sais pas. N'est-ce pas? Quand tu viens au culte et que le leader se lève et dit c'est un temps d'adoration, tu ne dois plus dire que tu ne sais pas. D'accord? Il te reste à prier maintenant en esprit, c'est-à-dire laisser l'esprit t'aider à adorer le Seigneur et en vérité, c'est-à-dire conformément aux Écritures. Mais là, on sait déjà. Donc, en règle générale, dans l'église, on sait. Mais Dieu merci, l'église, c'est quelques heures par semaine. Mais dans la vie de tous les jours, on ne sait pas. Il n'y a pas un leader devant toi pour dire, maintenant, c'est le temps d'intercession. Maintenant, c'est le temps de... Non, non, non. C'est la communication du Saint-Esprit qui va nous aider. Amen. En permanence. Alléluia. Amen. En permanence. À Gethsémane, vous voyez Jésus prier de la même manière. Devant la tombe de Lazare, il dit déjà qu'il va être exaucé. Dans Jean 12, à partir du verset 39, Jésus prie d'une certaine manière. Il dit, Père, glorifie. Et une voix se fait entendre, je l'ai déjà fait. On dit, oh, quelqu'un lui a parlé. Donc, Jésus ne gaspillait pas sa prière. Alléluia. Il était dans la communication du Saint-Esprit. C'est pour ça que les apôtres, l'ayant observé, ils se sont dit, s'il y a une seule chose que nous devons demander, c'est de prier comme lui. Amen. C'est de prier comme Jésus. Alléluia. La communication du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 2. Le fameux Paul va nous montrer encore une merveille. Merveilleux. À partir du verset 8e. Verset 9. Comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Des choses que l'oreille n'a point entendues. Des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour qui? Est-ce que Dieu t'aime? Donc il a préparé ces choses pour toi. Dieu les a préparées, il lui reste de les révéler. Alléluia. Vous savez, Dieu a préparé pour nous des choses qui ne traverseront jamais ta tête. Même si tu vis 300 ans sur terre, cette idée ne t'effleurera jamais. Quelqu'un sent ce que je dis? Et donc, si cette idée ne t'effleure jamais, tu ne la demanderas jamais. Jamais de la vie. Tu n'as qu'à vivre 500 ans, 900 ans comme Mathusalem. Rien.
Donc, il est important de ne pas négliger le Saint-Esprit. C'est la personne clé. Aujourd'hui, notre génération, grâce au grand ministère que Dieu nous a donné, nous avons compris un peu notre héritage en Christ, n'est-ce pas? Et nous les réclamons vaille que vaille. Mais si vous lisez attentivement ces héritages, nulle part il est question de toi. Il est toujours question de nous. D'accord? Nous. Béni soit Dieu le Père qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Nous avons tout pleinement en lui. Car ceux qu'il a connus d'avance, ceux, il les a déjà justifiés. Toutes choses concourent au bien de toi. Non, des ceux. Donc c'est toujours un bagage collectif. Alléluia. Alors, comment reconnaître ma part dans ce gâteau collectif? Comment savoir que dans ce poulet rôti, c'est la cuisse qui est pour toi? Ou l'aile? Chicken wings. Comment savoir? Comment savoir? La révélation et le domaine du Saint-Esprit. Alléluia. Donc quand il nous révèle, donc il nous communique. Ou bien je me trompe? Réagissez, ou bien je me trompe? Tu sais, si tu commences à écouter l'Esprit, un jour tu vas rire comme Sarah. Hein? Le jour où Dieu a dit à Abraham de dire à Sarah que à la même époque, l'année prochaine, elle aura un fils. Mais j'ai 90 ans. Quand tu es tellement dépassé, tu ne te fâches plus. Tu ris même. Elle ne s'est pas énervée, hein? Elle a ri. Dit au gars là, il a aimé ma bouffe, c'est ça. Le chevreau là était très bon. Est-ce qu'il sait que j'ai 90 ans et que mon mari et moi, on ne se touche plus? Mon Seigneur aura-t-il encore des désirs? S'il était Dieu, il devait savoir ça. Parce que l'enfant ne viendra pas par Wi-Fi. Il y a une sœur qui était avec nous, qui avait connu beaucoup de cas difficiles dans le domaine de l'accouchement. Et Dieu l'a béni avec un garçon. C'est vraiment un sujet de joie pour nous. Mais j'aime le premier SMS qu'elle m'a envoyé. Elle m'a dit, papa, Dieu nous a bénis, le téléchargement est à 75%. Parce qu'elle avait 7 mois. Elle a appelé téléchargement. Et c'est vrai, hein? L'enfant était en train d'être téléchargé. Dans le jour de l'accouchement, j'ai dit, donc le téléchargement est fini. On peut utiliser l'application maintenant. Magnifique. Sarah pense, d'ici il était Dieu, il doit savoir qu'on ne se touche plus. Il y a des choses que Dieu attend que toi et moi demandions. Si seulement on pouvait savoir. Par exemple, Dieu a de l'humour. Je peux continuer encore? Dieu a je vous parle comme ça parce que j'étais rempli toute la semaine. Et chaque soir, je faisais une chose simple que je vous recommande. Qu'est-ce que nous avons appris? On était tellement bénis par ces enseignements. Je n'étais même pas à genoux. Je ne fais pas ça en étant à genoux. Je suis vraiment allongé sur le lit comme ça. Et ça, c'est mon esprit qui communique. La position du corps importe peu. Qu'est-ce que j'ai appris? Donc, je me remémore les grandes lignes. Si ça ne revient pas, je prends mes notes pour me les remémorer. Après, je rends grâce à Dieu, mais après, je dis, qu'est-ce que tu as voulu me dire?
Ce n'est pas par hasard que j'étais là, que nous avons eu cette grâce. Dieu fait tout pour un but. Regarde. Dieu a de l'humour. Vous allez voir dans la Bible, souvent, quelqu'un avait besoin de 10, n'est-ce pas? Et il utilisait toute sa foi pour avoir 10. Mais quand Dieu lui parlait, il lui parlait d'1 million. Pourquoi Dieu fait ça? Parce qu'il souffre. Il souffre de voir à quel point la vie baisse nos aspirations. Ce monde met tout en œuvre pour que nous ayons une petite vision. Et ça fait que malgré toute la foi que nous avons en nous, nous demandons trop peu que ce qui a déjà été signé pour nous et qui se trouve sur la table du Père. Je vais vous donner un exemple. Dans le quartier d'où je viens, il y avait une fille qui était très connue pour sa beauté physique, à Kinshasa. Elle était tellement connue que plusieurs musiciens ont chanté à sa gloire. Des Mercedes défilaient. Elle était dans la même rue que moi. Du temps de sa gloire physique, elle était, certains même l'ont appelée une déesse. Nous lui avons parlé du Seigneur plusieurs fois, mais elle était trop belle pour ces choses-là. Surtout que nous étions à pied quand nous lui parlions de Jésus. Et elle est tombée malade. Sérieusement, et tu sais, quand tu es connu, tout ce qui t'arrive aussi est amplifié. Tout Kinshasa a dit qu'elle avait le sida. Je vous dis, elle n'avait pas le sida. Pourquoi? Parce que c'est mon père qui a aidé son père, qui l'a emmené chez son ami. Quand tu la vois, quand tu vois son cas, comment elle avait la peau sur les os, le reflet c'était 2 choses, tuberculose ou sida. Le médecin a fait les deux, ni l'un ni l'autre. Elle n'avait ni la tuberculose, ni le sida. Elle n'avait aucun problème. Ses reins, tout était bon, mais elle était en train de mourir. Alors, comme moi j'étais maintenant doublement concerné par cette affaire, premièrement parce que nous évangélisions, deuxièmement parce que c'était devenu une affaire familiale. Mon père s'était impliqué à cause de sa proximité avec son père. Donc c'était devenu un fardeau pour moi. Je priais beaucoup pour ça. Et un jour, vers 10h, 9-10h, le Seigneur m'a dit, va la voir. Et il m'a donné le passage. Parce que si elle ne reçoit pas Jésus, elle va mourir. Je suis allé là-bas, je demandais à entrer. Elle était tellement malade qu'elle ne supportait plus le soleil. Donc on la mettait dans une pièce avec des rideaux épais. Donc quand je suis entré, on a ouvert la porte. Elle a crié. Mais le spectacle que j'ai vu avec un brin de lumière, un cadavre, c'est étonnant comment la déesse, ce que la déesse est devenue. Donc je lui ai parlé de Jésus et elle a accepté. J'étais content. Donc pour moi, ma mission est atteinte. Et vous savez, je n'ai pas prêché la guérison. Pour moi, c'est qu'elle va mourir incessamment, au moins elle va aller au ciel. Je vous assure, je ne lui ai pas prêché la guérison. Mais quand je me suis levé pour partir, l'Esprit m'a parlé. Vous savez, il faut être sensible à l'Esprit. L'Esprit m'a dit, demande-lui ce qu'elle veut que je lui donne. Je me suis retourné, je lui ai dit, ça c'est maintenant la sagesse. Est-ce qu'il y a un sujet de prière? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux te demander, que tu veux qu'on demande avec Dieu? Vous savez ce qu'elle m'a demandé? Que j'ai du lait. C'est tout ce qui lui restait à demander dans la vie. Du lait. Vous avez vu comment le diable attire les gens trop bas. Écoute, si Dieu est devant toi, la maman a compris. Si tu donnes un chèque, il dit, mets le montant que tu veux.
quel chiffre tu vas mettre? Et tu penses que tu vas mettre plus de 0. Non, non, c'est pas vrai. Du lait. J'ai prié pour qu'elle ait du lait. Et je suis sorti. Moi, je ne savais pas en fait. Et quand je suis sorti, l'Esprit a commencé à me parler. Il a développé des idées en moi et dit, tu vois, le diable ne veut pas seulement envoyer les gens en enfer. Parce que quand tu es trop dans l'évangélisation, moi je suis un peu un évangéliste aussi. Tu ne penses qu'à l'enfer. Donc tu te bats pour que les gens n'aillent pas en enfer. Et Dieu me dit, écoute, c'est vrai que le diable veut que plusieurs passent l'enfer avec lui. Mais le diable veut aussi que si les gens peuvent vivre le plus misérablement possible sur terre, il va s'investir. Vous savez quoi? Elle a été guérie, convertie, elle est mariée, elle est stabilisée. Je n'ai pas prié pour sa guérison. Moi, je n'ai pas prié. Et elle est devenue très proche de moi. Pourquoi c'est ce que je vous dis le plus? Elle était très catholique parce que cet environnement catholique lui permettait de vivre sa mauvaise vie tout en allant à l'église. Et nous, quand on allait, la première chose, c'était que le pape, c'est 666. C'est quel verset biblique? Moi, comme j'ai été catholique, je ne faisais pas ça. C'est pour ça qu'elle m'a écouté, c'est pour ça qu'elle était très attachée à moi. Parce qu'elle me disait toujours, tu m'as permis d'accepter ce que je savais. Parce que les autres commençaient par me critiquer. Toi, tu m'as présenté la grâce. C'est rien que ça. Elle est vivante jusqu'à aujourd'hui. Plus aucun musicien ne chante d'elle. Je vous promets. C'est Dieu lui-même qui chante. C'est louange, alléluia. Il y a des choses que Dieu s'attend à ce que tu demandes. Bon, ne cherche pas à les inventer. D'accord? Mais un jour, une idée va te traverser l'esprit. Ça va créer un conflit avec ta tête. Je dis, est-ce que je peux? Est-ce que je peux aller? Vas-y! Si ça vient de l'esprit, vas-y. Alléluia. Vas-y, d'accord? Alors regardons. Dieu nous les a révélés par l'esprit, car l'esprit sonde tout. Même quoi? Waouh! Continuons. Lequel des hommes? Est-ce qu'on parle de Dieu? On parle de Dieu? Je sais que vous connaissez ce verset, mais suivons-le. Il dit, lequel des hommes en effet connaît les choses de Dieu? Les choses de qui? Si ce n'est quoi? Qui est où? Écoute, ton âme ne connaît pas les profondeurs de ton être. D'accord? Quand tu es atteint dans tes sentiments, tu vois, ce sentiment que tu ressens n'est pas la chose la plus profonde qui te concerne. Si ça se trouve, tu es quelqu'un de tellement doux au fond de toi que cette insulte ne peut pas t'affecter. Mais si tu restes dans l'âme, tu vas avoir une réaction qui ne correspond pas à ce que tu es en réalité. Parfois, j'entends les gens dire, moi je n'aime pas ça, moi je n'aime pas ça. C'est faux. Tu aimes ça. Seulement, hein, tu ne te connais pas. Tu te connais selon la chair. Parce que depuis que tu as grandi, on t'a dit, nous, donnez-moi une ethnie. Nous les Zoulous. Nous les Zoulous. Et tu as cru que tu es comme ça. Au fond de toi, tu n'es pas Zoulou. Tu es en Christ, non? Au fond de toi, tu n'es pas Zoulou. Alléluia. Je dis souvent aux frères, quand il m'arrive de les conseiller, quand un frère me dit, je commence à éprouver des sentiments. Pour cette sœur, ne riez pas. Et vous avez ri.
Vous avez désobéi. Ce que j'essaie de transmettre, mais je n'ai pas encore bien réussi à bien parler à plusieurs. Tu sais, tu ne sais pas exactement quel genre de femme tu aimes. Tu comprends? Ce que tu penses être tes critères ne sont pas tes réels critères. C'est des critères que tu as selon la chair. Parce qu'on t'a dit, on t'a donné une idée de ce qu'est la beauté. Oui? On t'a trompé à cause de la télévision. Ou bien à cause de tout ce que tu as lu ou entendu. Ce que tu aimes vraiment se trouve dans ton esprit. Et Dieu sait exactement quel genre de femme te convient. Et qui va vraiment te mettre hors de toi. Cette fois-ci, c'est l'os de mes os. La chair de ma soeur, elle dit, Adam, ouais? L'os de tes os. Qui t'a appris ça? La chair de ta chair. Et tu commences à parler de ton père et de ta mère alors que tu n'en as pas eu. C'est pourquoi l'homme quittera ton père et sa mère. Adam, qui est ta mère? Qui est ta mère? Quand elle m'a dit oui, pour la première fois de ma vie, j'ai oublié l'anniversaire de ma mère. Je me suis rappelé le lendemain. Chouma. J'ai appelé maman, j'ai commencé par pardon, elle a ri, elle a dit non, ça va. Écoutez, une femme spirituelle, elle dit, en réalité, je suis content. Ça veut dire que tu es heureux. Elle aurait dû se fâcher, non? Cette fille-là vient voler mon fils. Mais elle finira par voler ton fils. Tu ne fais que reporter le supplice. Donc fais semblant de lui donner, comme ça, tu n'auras pas l'impression qu'on te l'a prise. C'est ça que l'homme a dit, non? L'homme quittera. Préparez-vous, hein. Le jour où le fils va trouver, il va te quitter. C'est la Bible. Donc quand le temps commence à approcher, commencez à le libérer. Lâchez du lest. Mais si vous voyez un homme revenir à ses parents, c'est que ça chauffe. Parce qu'il avait choisi selon la chair. Le temps passe. Regarde. On dit lequel, écoutez-moi, on dit lequel des hommes en effet connaît les choses de qui? De l'homme, si ce n'est quoi? Comment je fais pour avancer? Écoute, ce qui te concerne dans ton humanité ne se trouve pas dans tes émotions. D'accord? Ça ne se trouve même pas dans ton bagage intellectuel. Sinon, les hommes les plus instruits réussiraient partout. Ils seraient épanouis dans leur mariage, épanouis dans leur vie de famille, n'est-ce pas? Avec toute l'intelligence qu'ils ont au monde. Je suivis hier un documentaire d'un psychoneurologue. En fait, il intervenait dans une émission, on parlait de relations entre les enfants et leurs professeurs d'école primaire. Il expliquait beaucoup de choses très intéressantes. Très intéressantes. Par exemple, il dit dans leur neuropsychologie, ils ont un principe. Est-ce que je peux vous raconter ça? Un principe, je promets que je vais m'arrêter à 1 Corinthiens 2:11. Un principe qu'ils appellent le syndrome des chevals. Donc quand il a dit ça, la journaliste a dit non, des chevaux. Il dit mais justement, c'est le syndrome des chevals. Alors il a commencé à expliquer, il dit, voyez un enfant qui est dans un parc avec son père. Il dit, papa, regarde, ils sont beaux ces chevals.
Il dit, le premier papa va dire, non mon fils, on dit des chevaux. Donc il a éludé la notion de beauté. Il est revenu dans la correction. Alors que l'enfant était en train de partager son émotion. Vous comprenez? Il dit ça, le premier père est passé à côté. Parce que ce qui intéressait l'enfant, c'est de voir, c'est d'associer son père à ce qui l'extasie. Vous avez bien compris ça. Il dit, le premier père a échoué. Il dit, maintenant le deuxième va dire, ah oui, ils sont vraiment beaux, ces chevals. Il dit, le deuxième père est plus proche, sentimentalement, mais il a entériné une erreur. Et on était là maintenant. Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors il dit, oui mon fils, ils sont vraiment beaux. Ça fait qu'il participe dans l'émotion, mais il laisse un temps pour la correction quand le moment sera venu. Et on a regardé le neuropsychiatre, on lui a dit, c'est beau, il dit oui, c'est vrai. Même moi, j'ai échoué avec mes enfants. Le jour où j'ai appris ça, j'ai mis la main sur la tête. Mais si j'avais le temps, j'allais vous montrer comment Dieu a travaillé avec Moïse. Il y a mis à côté de lui un homme sensible, Josué. Comment Paul était très objectif, qu'il est devenu rigide. Chacun un dissentiment avec Barnabas. Mais vous allez voir plus tard, un homme sensible est venu, Timothée. Il a corrigé ça. Parce qu'en matière de l'esprit, l'esprit nous communique l'esprit de foi, il nous communique la direction de l'esprit, marcher selon l'esprit, mais il nous communique aussi l'affection de l'esprit. Vous entendez? L'affection. Vous savez, des gens qui savent, qui connaissent la direction, parfois sont rigides. Hein? Dit Dieu a dit on fonce. C'est quoi ça? Homme charnel. Dieu a dit on va. Mais il n'y a pas que le but. Le chemin est très important. Le chemin est très important. Donc, il y a marcher selon l'esprit, oui. Mais il y a aussi l'affection selon... Regardez, Romains 8. Il s'arrête sur les détails. Il dit, mais vous marchez selon l'esprit. Regarde ce que l'affection, dans le cadre de l'affection, il dit, mais réfléchissez un peu. Je suis content que vous connaissiez ma direction. Il dit, mais si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts ne rendra-t-il pas la vie à vos corps mortels? Est-ce qu'il est seulement intéressé à l'accomplissement de votre destinée? N'est-il pas intéressé aussi par le confort de votre vie? Vous pensez que ça ne l'intéresse pas? Mais c'est difficile, parce que quand tu commences à vouloir suivre les choses comme ça, ou bien tu deviens sentimental. Tu vois, tu penses trop au confort du troupeau, nous les bergers là. Parfois on peut arriver au compromis, Dieu dit on fonce, mais je sens que c'est dur. Alors tu deviens sentimental. Ou bien tu deviens rigide, pousser les gens. Comment trouver l'équilibre? L'équilibre, c'est que ces informations ne sont pas dans la tête. Est-ce que j'arrive à vous transmettre? C'est l'esprit de l'homme qui sait ce qui est en lui. Et puis il dit de même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Donc pour puiser dans ce qu'il y a dans ton esprit, tu as besoin du Saint-Esprit. Pour puiser dans ce qu'il y a dans les profondeurs de Dieu, tu as besoin du Saint-Esprit. Oui, la communication du Saint-Esprit. Il parle à Dieu à travers mon esprit et Dieu me répond à travers lui, le Saint-Esprit. Il donne le message, d'accord? Et il vient, il comprend le message en moi et il répond par moi. Du début à la fin. Voici ma conclusion. Si tu veux connaître Dieu, dépend du Saint-Esprit. Si tu veux te connaître, dépend du Saint-Esprit.
Parce que nous avons entendu beaucoup de choses. Mais nous n'aurons pas les mêmes expériences. N'est-ce pas? Comment je sais ce que je vais faire avec ce que nous avons tous entendu? La communication du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il faut pratiquer cette prière. Sonde-moi. Remonte à ma surface ce qui est enfoui en moi. En même temps, montre-moi ce qu'il y a dans le cœur du Père. Aide-moi, Saint-Esprit. Aide-moi, Saint-Esprit. Parfois dans l'église, 2 d'entre vous font la même chose, mais je ne réagis pas de la même manière. Parce que quand je suis spirituel, je réagis selon ce que l'Esprit me donne, parce que l'Esprit sait ce qu'il y avait au fond du frère ou de la sœur. L'esprit de foi, la direction de l'Esprit et l'affection de l'Esprit, ce sont 3 choses que le Saint-Esprit nous communique. Et qui vont faire de notre vie une merveille à la gloire de Dieu. Amen. Que le Saint-Esprit te parle et qu'il réveille en toi ce qui se trouve dans ton esprit. Que le Saint-Esprit t'emmène à connaître Christ et qu'il t'emmène à te connaître toi-même. Que le Saint-Esprit fasse monter dans ton cœur les choses que tu n'as pas encore vues de tes yeux. Des choses que ton oreille n'a point entendues. Afin que ta prière devienne quelque chose d'extraordinaire. Je prie que personne ici ne soit limité par ce qu'il a déjà vu. Que personne ici ne soit limité par ce qu'il a déjà entendu. Que personne ici ne soit limité par ce qui semble possible. Je prie pour que le ministère de communication du Saint-Esprit commence de manière extraordinaire en chacun d'entre nous, afin que nous puissions entrer dans le surnaturel divin, que nous puissions entrer dans les grâces divines de manière exceptionnelle et que nous puissions avoir la révélation des choses que Dieu a déjà préparées pour nous parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. Père, je te demande, pour nous en tant qu'Église, de nous aider, de nous donner la révélation des choses que nous n'aurions jamais faites, des choses que nous n'aurions jamais demandées, des choses auxquelles nous n'aurions jamais aspiré par nous-mêmes. Je prie qu'à partir de maintenant, que tu élèves les linteaux, que tu élèves tous nos linteaux, que tu élèves tous nos linteaux, à tous les niveaux, dans tous les domaines, dans tous les domaines, dans tous les domaines. Seigneur, je proclame le ministère de la communication du Saint-Esprit. Le ministère de la communication du Saint-Esprit. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Commence à nous entraîner dès maintenant dans ces merveilles. Commence à nous entraîner, à nous faire grandir dans la communication du Saint-Esprit. Commence à nous faire grandir dans la communication du Saint-Esprit. Afin que comme Jésus, nous puissions vivre le ciel ouvert. Et de grandes choses. Et de grandes choses. Merci Saint-Esprit. Merci.
Si tu n'es pas né de nouveau, ces choses ne sont pas à toi. Personne ne peut les expérimenter. Il dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Celui qui veut recevoir Jésus comme son Seigneur se lève. Car si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nous voulons donner l'occasion à celui qui n'est pas encore né de nouveau, qui veut recevoir Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Tout le monde est donc né de nouveau ici. Et je rends grâce à Dieu. La grâce de Dieu est ici. Elle est forte, mais elle agit d'une autre façon. Apprécions-la, acceptons-la, donnons-lui libre cours dans nos vies. Saint-Esprit, que ce peuple soit béni et que la vie de chacun d'entre nous avec toi ne soit plus jamais la même. Au nom de Christ Jésus, Amen.